suite du cycle de débats mensuels Mutation technologique, mutation sociale, organisé par France Stratégie, l'INRIA et le HESS. Et pour ce troisième rendez-vous, il est question d'économie collaborative. Cette économie s'appuie sur le partage ou la vente entre particuliers de biens ou de services via des plateformes numériques. L'économie collaborative, c'est à la fois un terme qui est à la mode, qui regroupe beaucoup de modèles différents, mais qui peut être classé selon peut-être deux grands axes. En tout cas, c'était la classification qui a été proposée pendant la séance, autour du fait de savoir si c'est une activité qui est marchande ou pas marchande, donc c'est est-ce qu'il y a une transaction monétaire, est-ce qu'on achète un bien ou un service, et l'autre axe, est-ce que la plateforme elle-même est à but lucratif ou est-ce qu'elle est à but non lucratif. Et donc on a un peu 4 grandes catégories dans lesquelles on peut mettre les différentes cases. À un bout, mettons qu'on a Uber qui est à titre lucratif pour une plateforme lucrative, et à l'autre bout peut-être une plateforme comme Wikipédia, mettons. Et c'est Frédéric Mazella, le fondateur et président du site Blablacar, qui ouvre cette réunion. Cette plateforme de covoiturage compte maintenant 8 millions de membres en France. Son intervention était très attendue. Ce qui était très frappant, c'est qu'il a expliqué que la notion de confiance était absolument cruciale dans le succès de Blablacar, et le système qu'il a réussi à mettre en place fait que vous finissez par avoir confiance envers des gens que vous n'avez jamais vus et que vous ne connaissez pas. Et ça, c'est tout à fait remarquable. C'est, je crois, ce qui caractérise les plateformes de partage. Ce qui les caractérise aussi, c'est que finalement, les gens ont les deux rôles à la fois. Parfois, ils sont passagers, parfois, ils sont conducteurs. Donc là aussi, c'est une caractéristique de la plateforme de partage. Si Blablacar ne génère pas de gains monétaires, pour d'autres plateformes, c'est le cas. Elles entrent alors parfois en concurrence avec des professionnels salariés. La frontière entre une activité de partage et une activité professionnelle n'est donc pas franche. La limite entre les deux n'est pas simple, et probablement que ça pose aussi des questions de droit du travail, d'imposition, de fiscalité, et que sans freiner l'essor de ces plateformes, ça je crois que c'est vraiment important qu'on laisse un cadre général pour permettre à ces plateformes de se développer. Il est tout aussi important de prévoir le cadre qui va permettre que les gens s'il y a des travailleurs déguisés, entre guillemets, il faut leur offrir une couverture sociale classique, j'ai envie de dire. Si ces entreprises font des bénéfices, il est normal qu'elles soient soumises à une fiscalité. Donc voilà, plein d'éléments qu'il va falloir prendre en compte dans des modèles qui sont quand même résolument nouveaux par rapport à ce qu'on a connu, et c'est ce qui donne le côté tout à fait fascinant de ces nouveaux instruments que le monde numérique a permis de voir éclore. En 2014, 31 millions de personnes ont déjà acheté ou vendu sur des sites de mise en relation de particuliers.